Je voudrais revenir sur le verset d'avant, qui a été discuté pendant 2 jours. Donc, chant 3, chapitre 5, verset 47. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tata parim shatmam samadhi yoga. Balinam jidvam prakritim balistam. Tvam hevam diram purusham vishanti. Disham shramam syam natum sevayate. Traduction. D'autres désirent seulement accéder à la libération impersonnelle. Par la concentration de leur mental, ils ont conquis les influences de l'énergie matérielle et ont atteint la radiance après de très grandes épreuves pénibles et douloureuses. Alors que tes dévots qui pratiquent le service de dévotion ne connaissent pas de telles souffrances. Om Gyana Timilandasya Kanam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jena Taisme Shigulave Nama Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Plachaline Nilve Shesha Sunyavadi Plachacha Deshatarine. On a parlé pendant ces 2 jours de la nature de l'âme. Et lorsque Krishna dépeint cette nature dans la Bhagavad Gita, il donne aussi également le choix à tous les êtres d'accepter cette nature. Lorsqu'il parle à Arjuna, il parle en tant qu'un professeur et en même temps en tant qu'un ami. Arjuna, il est situé dans une amitié avec Krishna, avec une certaine révérence. Mais il ne peut pas comprendre toutes les opulences de Krishna. Parce qu'à Dwarka, l'opulence de Krishna, elle est recouverte par une certaine douceur. Mais il y a quand même une sorte d'opulence. On sait que lorsqu'Arjuna dormait avec Krishna, il tenait les pieds de Krishna et Krishna tenait les pieds d'Arjuna. Donc c'était une amitié très forte, un amour très fort, qui ne peut pas être compris par les gens qui ont de la concupiscence. C'est pas possible. Ce genre d'amitié n'existe pas chez nous. On va voir ça comme de la concupiscence même, entre 2 hommes. En Inde, on perçoit ce genre d'amitié quand même. Deux amis peuvent se prendre la main, se balader. En Occident, si tu fais ça, tu es tout de suite mis dans une case, par exemple. Mais l'amitié qui touche Arjuna et Krishna est très profonde. C'est pourquoi, lorsque Krishna le met dans cette situation, sur ce champ de bataille, c'est particulier. C'est vraiment particulier. Parce qu'il lui laisse un mental d'amitié, de Sakya, mais il lui donne des yeux pour voir l'opulence de Krishna. Donc il y a comme un circuitage de son sentiment et de cette vision. Il ne peut pas le comprendre avec son sentiment, mais il le voit. Et Krishna lui parle.
Ça, c'est ce que Vishwanath explique dans la Gita, dans son commentaire. Mais à partir de là, on doit comprendre que Krishna, à la fois, il se divertit dans ce moment-là, et à la fois, il enseigne. Parce qu'il sait, il est Dieu. Il sait que la Bhagavad Gita est un écrit qui va permettre aux êtres vivants, selon leurs qualifications, de l'accepter. Donc c'est pourquoi il y a de nombreuses, vraiment nombreuses conceptions de la Bhagavad Gita. Pourquoi, par exemple, Srila Prabhupada l'a appelée la Bhagavad Gita telle qu'elle est. C'est pas pour se sentir supérieur, mais c'est pour faire comprendre aux gens que Krishna a un sentiment éternel, il a une position éternelle et il ne peut être compris que par ses associés. Donc ces paroles qui ont émané de Krishna ne peuvent pas être comprises par une personne ordinaire, ni par un karmi, ni un yogi, ni un gyani, des personnes qui sont loin du cœur de Krishna, mais seulement par ceux qui ont une intimité avec lui, qui peuvent comprendre ses sentiments. C'est pour ça que Prabhupada a appelé la Bhagavad Gita telle qu'elle est. C'est pour comprendre aux êtres vivants l'importance d'être lié à une filiation spirituelle qui explique les sentiments du Seigneur suprême. Et c'est ça la différence entre notre sampradaya, notre filiation spirituelle, et une autre. Par exemple, dans la conception du karma, les gens prient Dieu simplement pour être au paradis, avoir un plaisir à être avec leur famille, retrouver leur famille, etc., etc. C'est une réalité. Si on voit des films de personnes qui sont dans ces voies, on voit l'attachement sexuel, l'homme de la femme, mais il doit être sublimé avec Dieu. Mais où est Dieu? Vous comprenez? Il reste comme un élément qui va donner une bénédiction, qui va sauver de la maladie, par exemple, qui va permettre de bien vivre. On va avoir une peur envers lui, mais il n'y a pas de relation. On ne comprend pas qui il est dans son éternité. Ça n'apparaît nulle part. Ou si ça apparaît, ce n'est pas le sujet qui va être essentiel pour les gens qui acceptent cette voie. Ils l'acceptent parce qu'ils ont un besoin matériel. Les gagnés, ils acceptent une voie parce qu'ils veulent se libérer. D'autres parce qu'ils veulent un bonheur matériel plus grand. C'est une réalité. Donc, lorsque ces personnes commentent la Bhagavad Gita, ils ont une vision de la Bhagavad Gita selon leur conscience. Vous comprenez? Et ils vont la commenter selon leur conscience. Mais Krishna, c'est ça. Il le sait, tout ça. Il parle dans ce livre pour toutes les sortes de consciences. Mais seul un bhakta peut le comprendre profondément et comprendre l'entière pensée du Seigneur suprême. Sans ça, ce n'est pas possible. C'est pourquoi, lorsqu'on est loin du Seigneur, automatiquement, notre vision du Seigneur, elle est dans le fait qu'il comble des désirs ou qu'il permette d'atteindre une libération. Et cette libération, elle ne peut pas concevoir la forme. Ce n'est pas possible. Parce que lorsqu'on conçoit la forme du Seigneur, on conçoit ses sentiments. On conçoit qu'on a une forme et qu'on a un lien d'amour avec lui. Et ce lien d'amour, c'est très intime. Krishna peut révéler ses sentiments. Il peut pleurer. Il peut tenir la main de son dévot. Il peut désirer être avec lui. C'est très intime. Parce que s'il n'y a pas cette intimité, il n'y a pas l'amour. Donc, comme on le dit souvent, ce Seigneur crée un besoin en lui-même pour qu'on puisse exister et être indispensable pour lui. Donc, ceux qui n'ont pas cette proximité, ils sont loin, très loin, tellement loin que le Seigneur n'apparaît même pas sous une forme. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, quand j'apparais, ces personnes-là, ils pensent que ma forme est fausse. Ils pensent que je suis une illusion.
Donc pour eux, je reste voilé par le Brahman, mon effulgence. Or, ces gyanis, ils voient cette effulgence, mais ils ne peuvent pas voir que l'effulgence, elle trouve sa source dans la forme. Que l'effulgence, en fait, est la radiance du Seigneur suprême. Donc, ils désirent devenir Dieu. Le désir pour être Dieu. L'aversion pour la forme, l'aversion pour le nom, l'aversion pour les attributs du Seigneur, de ses divertissements. Ils disent Maya, illusoire. Pourquoi ? Parce que par leur propre réalisation, cette forme est temporaire. Ce nom est temporaire. Ces attributs reliés à cette forme est temporaire. Et ce que j'accomplis dans ce monde est temporaire. Et ce n'est pas faux. Mais il reporte ça sur la vérité absolue. Cette vérité ne peut pas avoir de nom, ni de forme, ni d'attribut, ni de divertissement. C'est pourquoi, lorsqu'elle apparaît, qu'est-ce qui apparaît ? C'est le Brahman qui s'incarne dans une forme et qui après rejette cette forme, ce nom, ses attributs et ses divertissements pour prouver que le Seigneur est impersonnel et qu'on est un. C'est ça leur philosophie. Mais Srila Vyasadeva n'accepte pas cette conception. Il est à l'origine de tous les écrits védiques. Bien sûr, le Seigneur est à l'origine, mais il est comme un instrument qu'il met sur papier dans cet âge. Ça ne veut pas dire que la libération impersonnelle n'existe pas. On peut atteindre la radiance du Seigneur. Mais cette conception que la forme du Seigneur, son nom, ses attributs et ses divertissements sont faux et maya, ça, c'est une conception illusoire. D'ailleurs, le Seigneur, on sait, Srila Bhaktivinoda Thakur explique ça à l'aide des Shastras, en s'appuyant sur les Shastras, que le Seigneur a demandé à Shiva lui-même de s'incarner en tant que Sankaracharya pour, dans cet âge de Kali, diffuser cette philosophie à Sadshastra, qui est fausse, qui est un bouddhisme, en fait, déguisé, sous la forme d'une explication illusoire des textes védiques. Et lui-même, dans le Padma Purana, Shiva explique à Parvati qu'il a fait ça. Alors on pourrait se dire, mais alors pourquoi ces personnes dont Shiva lui-même explique qu'il vient enseigner une fausse philosophie, pourquoi ils le suivent ? C'est bizarre. Ce Seigneur Shiva qui vient en tant que Sankaracharya, il explique lui-même qu'il est venu pour donner une philosophie fausse. Et pourquoi il ne l'accepte pas ? Parce qu'il y a ce désir d'être Dieu. C'est très profond, en fait. D'être une mère divine, d'être Dieu. Personne dans le monde matériel veut être le dévot du Seigneur suprême. Au moins l'égal. C'est pourquoi c'est très attirant. Mais en même temps, ce verset explique que c'est très difficile. Krishna lui-même explique que c'est très difficile. Mais ce n'est pas inatteignable. Mais lorsque Krishna parle de cet aspect personnel, il ne parle pas des Mayavadis, de ceux qui sont offensants envers lui. Il parle des Brahmavadis. Les Brahmavadis, c'est des personnes qui n'offensent pas le Seigneur, mais qui veulent atteindre sa radiance. C'est différent. Les Mayavadis, c'est ceux qui rejettent, qui disent que la forme de Krishna est illusoire. Qui rejettent sa position, qui disent que c'est juste une sorte de prophète, d'être ordinaire. Ça, c'est des offenseurs. C'est ce que révèlent les Écritures, mais pas les Brahmavadis. Les 4 Kumaras, au début, étaient des Brahmavadis, par exemple, mais pas des Mayavadis. C'est pourquoi, lorsqu'ils ont senti
l'odeur des manjari, des tulasi manjari sur les pieds du Seigneur, ils sont devenus ses dévots. C'est simplement parce qu'ils ne sont pas attirés. Ils n'ont pas cette capacité d'être attirés par la forme du Seigneur. Mais lorsqu'on s'associe avec les purs dévots, ou qu'on a ce darshan du Seigneur, automatiquement, on devient un Vaishnav. Qu'est-ce que c'est un Vaishnav? C'est simplement une personne qui comprend que le Seigneur a une forme, un nom, des attributs, des divertissements, qu'il est capable d'avoir des sentiments. C'est ça un Vaishnav. C'est pas un chrétien, un hindou, c'est simplement une disposition intérieure d'une conscience. C'est simplement ça un Vaishnav. Si vous ne pouvez pas avoir cette disposition, vous pouvez même être habillé avec un tilak, vous n'êtes pas un Vaishnav. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que vous avez une relation avec lui. Vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a un lien d'amour. Vous l'avez oublié. Votre conscience, elle est ailleurs. Dans les jeux, par exemple, vous prenez plaisir dans les jeux, mais pas dans cette relation d'amour. Vous vous en foutez. Ça n'existe pas. Ça compte pas. Comment vous voulez rester comme ça, un Vaishnav? Maya va vous prendre, vous avaler, c'est juste question de temps. Dans 2 ans, tu n'es plus là. Fini. Ça ne pourra pas rester. Vous serez attiré par l'énergie matérielle. Sous la forme d'un garçon, d'une fille, etc., vous serez obligé d'être attiré. Vous n'aurez pas le choix. Il y a pas, parce que vous n'avez pas établi de relation d'amour. Vous serez obligé de l'établir avec quelqu'un de différent. Vous n'aurez pas le choix. Vous serez obligé de placer vos sentiments dans quelque chose. C'est juste question de temps. Et à ce moment-là, si cette personne, elle est vide de conscience spirituelle, liée au nom, à la forme, aux attributs, au divertissement du Seigneur, alors vous serez un athée. Vous ne pourrez pas parler de Krishna. Vous ne pourrez pas aimer Krishna. Si vous chantez le matin, cette personne vous dira, mais qu'est-ce que tu fais? Et moi alors? Et moi? Pourquoi tu pries et moi alors? Moi je suis là, je compte pas pour toi, c'est ça? Hein? C'est juste question de temps. Juste un tout petit moment. Ça va venir. Parce qu'il n'y a pas de lien d'amour. Vous essayez pas. Tous les jours, ça ne vous préoccupe pas. Vous chantez, mais vous ne chantez pas pour ce lien d'amour. Vous étudiez pas pour ce lien d'amour. Vous ne faites pas du service pour ce lien d'amour. Donc quelque chose va venir. C'est obligatoire. Parce que vous n'êtes pas intéressé par ça. Vous êtes là, mais pourquoi? Par une soukriti des vies passées, mais qui ne vous permet pas encore de comprendre ce que vous faites? Eh oui. Eh oui. C'est pas si simple. C'est pourquoi il faut se poser des questions. On doit prier. On doit demander. Ça ne pourra pas durer. C'est pourquoi les dévots viennent, ils partent. Et on ne doit pas se dire, oh, c'est incroyable, pourquoi il est parti? Il n'y a pas de lien. Il suffit que Maya envoie quelqu'un avec des beaux yeux, des beaux traits, quelqu'un qui parle, qui est charmant, qui est bien habillé, qui a tout ce qu'on rêvait et qui apparaît. C'est pas évident. De quelle manière on va lutter? De quelle manière? Par quoi on va lutter? C'est pas si simple. Seulement par l'amour, on peut lutter. Parce que Cupidon est très puissant. Si on n'est pas touché par le Cupidon transcendantal Krishna, le Cupidon matériel peut nous terrasser. Il peut nous terrasser. Il n'y a que quelqu'un qui a de l'orgueil qu'il pense que ce n'est pas possible. Il faut être très orgueilleux pour penser que Maya ne peut pas nous enlever. Alors bien sûr, le service de Maya Devi, Durga Devi, c'est pas de plonger les dévots dans l'illusion.
bien sûr. Mais lorsqu'on n'est pas assez avancé et qu'on est entre deux eaux, comme on dit, alors tout peut arriver. C'est pourquoi on doit cultiver cette relation d'amour. C'est très important. Et elle est facile. Parce que comparé à une personne qui veut rejeter sa nature éternelle, sa forme éternelle, ses attributs et sa place dans les divertissements du Seigneur, c'est très dur. C'est extrêmement difficile. Mais accepter sa vraie nature, c'est que ça devrait être très facile. Ça ne peut pas être autrement. Vous savez, lorsqu'on doit aller travailler et qu'on oublie Krishna, c'est difficile. Moi, j'ai vu tellement de personnes qui m'ont parlé. Ils ont travaillé tellement dur pour un foyer, des enfants, pendant que la femme ou l'homme les trompait par derrière. Mais ce n'est pas un cas. Maintenant, c'est devenu quelque chose de banal. Et vous pouvez tout perdre. J'ai vu des personnes à ce point s'y toucher qu'ils ne s'en remettaient jamais. À prendre des médicaments toute leur vie, sans jamais plus s'en remettre, tellement qu'ils sont brisés. Parce qu'ils mettent leur confiance dans quelque chose qui est imparfait et qui peut nous tromper. C'est pas facile. Ça, c'est dur, la vie matérielle. C'est vraiment dur. Quand on voit des gens qui travaillent si dur et qui mettent une photo de la personne pour qui ils dédient tout et que cette personne les triche par derrière. Et pourtant, ça existe partout. Mais, lorsque vous servez le Seigneur suprême, Krishna, alors ce lien se manifeste graduellement. Et il devient plus fort encore que n'importe quel lien. C'est pour ça qu'un dévot, il devient libéré de l'attachement, du plaisir des sens. C'est tellement plus profond. Ça apporte une joie tellement plus profonde. Sans ça, ça ne serait pas possible de ne pas être comme tout le monde. Ça ne serait pas possible. Impossible de lutter. Personne peut lutter contre les désirs, contre le fait que les ennemis intérieurs nous attaquent constamment. Ça ne serait pas possible. Pourquoi on y arrive? C'est par ce lien à travers le service de dévotion. C'est pourquoi on doit faire attention. S'il n'y a pas de lien, on aura un lien avec quelque chose de différent. Et il n'y a pas d'autre choix. Soit c'est Krishna, soit c'est Maya. Il n'y a pas d'autre chose. C'est juste question de temps. Ceux qui ne sont pas sérieux, ceux qui ne développent pas cette relation, ils partiront. C'est juste question de temps. Et c'est normal. C'est pourquoi, lorsqu'on voit quelqu'un partir, on doit comprendre qu'il n'y avait pas de lien. Il n'y avait pas de sacrifice, il n'y avait pas d'amour. Mais la différence, c'est que quand quelqu'un fait quelque chose, un peu, Krishna le reprend dans sa vie prochaine. Ce n'est pas quelque chose de matériel. Par exemple, la vie de famille qu'on a dans cette vie, dans la prochaine, on ne s'en souvient pas. Et même si on s'en souvient, on ne se souvient pas de celle d'avant, et de celle d'avant, et de celle d'avant, et de celle d'avant, et de celle d'avant. Donc, ça part dans l'oubli. Et on revient dans un nouveau compte en banque.
on se rattache, on refait des enfants, on travaille dur, on meurt, on oublie tout, on recommence. C'est comme un rêve. Quand vous rêvez une nuit, le lendemain, vous oubliez tout. Et puis vous recommencez la nuit. Ça n'a pas plus de valeur que ça. Mais, lorsqu'on sert à Krishna, c'est différent. C'est que Krishna nous replace dans une position pour le servir de nouveau. C'est pourquoi chacun vient avec un bagage, avec des désirs, avec des réalisations spirituelles. Mais le but, c'est que dans cette vie, on puisse s'attacher à Krishna. C'est ça le but. S'il n'y a pas d'attachement, on reviendra. Attachement, ça ne veut pas forcément dire dans le corps spirituel, avec toutes les réalisations, mais attachement, ça veut dire être attaché à être son dévot. Attaché à sa mission de délivrer les êtres. Il y a plein de formes d'attachement. C'est Krishna aussi. Quand vous aimez lire le Bhagavatam, c'est Krishna. Vous êtes attaché à Krishna. Quand vous aimez distribuer le prashadam, vous êtes attaché à Krishna. Quand vous venez au Mongol Arti, vous êtes attaché à Krishna. Quand vous aimez écouter la classe, vous êtes attaché à Krishna. Il y a plein de formes d'attachement à Krishna. Parce que la forme la plus élevée, elle est rarement atteinte. Rarement. Mais il y a plein de façons d'être attaché à Krishna. Mais vous pouvez voir aussi dans votre vie les attachements que vous avez pour autre chose. C'est comme ça. Donc, s'il y a trop d'attachement pour les autres choses, à un moment, plus Krishna devient petit, et à un moment, il vous laisse la liberté. Mais qu'est-ce que vous obtiendrez? Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde, finalement? Toujours la même chose qu'on a accepté dans les vies passées? Il n'y a que ça. La joie, la souffrance, la joie, la souffrance. Faire des plans, lutter pour l'existence, désirer plus de bonheur, échapper à la souffrance. Il n'y a que ça. Mais il n'y a pas cette disposition intérieure de comprendre qui nous sommes. C'est pourquoi on a cette possibilité et on doit en tirer profit. Merci beaucoup.